Votre futur métier de secrétaire assistante médico-sociale va vous amener à travailler dans différentes structures d'accueil et de soins. Il est important de les connaître, ces structures, et de savoir quelles en sont les spécificités, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la prise en charge. Je me propose dans ce petit diaporama de vous présenter quelques structures d'accueil et de soins, de vous parler des publics qui sont accueillis et votre poste, on en a déjà parlé, sera spécifique à chaque structure, mais vos activités reprendront les 4 grands domaines d'activité de votre titre professionnel avec tous les documents spécifiques à chaque accompagnement. Bien entendu, les plus connus sont les structures hospitalières. Ces structures hospitalières peuvent dépendre du secteur public ou privé. Vous trouverez les acronymes sur cette diapositive. Dans le secteur des hôpitaux publics, nous parlons de CHR, j'insiste là-dessus, CHR, Centre hospitalier régional. Vous pouvez aussi trouver des CHU, Centres hospitaliers universitaires, et des CH, tout simplement des centres hospitaliers. Dans le secteur privé, nous tomberons sur des cliniques à but lucratif ou non lucratif. Il y a quand même une alternative entre les deux. Ce sont des hôpitaux qui ne font pas partie du secteur public, mais qui sont subventionnés par l'État cependant, et bien souvent il s'agit là de fondations. Dans ces établissements de soins, nous trouvons effectivement une pluridisciplinarité importante. Les services vont des services de médecine, médecine interne aux services de chirurgie, de réanimation, de soins intensifs, de gérontologie ou de gériatrie, de soins palliatifs. Les services chirurgicaux et chirurgie ambulatoire sont également présents, ainsi que des services de soins spécifiques de chimiothérapie. Cela amène une grande diversité de soins, un gros brassage de public et bien évidemment beaucoup de postes à pourvoir avec des spécificités selon les publics pour les secrétaires assistantes médico-sociales. Après les structures hospitalières, nous passons aux structures médico-sociales qui sont nombreuses. À commencer par les EHPAD, qui sont peut-être les plus connus, qui sont des établissements d'hébergement pour personnes adultes dépendantes. Ces EHPAD peuvent être médicalisés ou non. Dans la catégorie des EHPAD, même si le process d'accueil n'est pas le même, on pourrait insérer les foyers d'accueil, mais en règle générale, ceux-ci ne travaillent pas avec des secrétaires assistantes médico-sociales. Nous trouverons aussi les IME, Instituts médico-éducatifs, qui sont désignés par le sigle donc IME, et qui sont des établissements qui accueillent les enfants et les adolescents en situation de handicap mental, généralement de 3 à 20 ans, pardon. Le handicap peut être lié à des troubles neuropsychiatriques tels que des troubles moteurs et sensoriels ou des troubles de la communication. Dans ces IME interviennent des AMP, auxiliaires aides médico-psychologiques, des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des aides-soignants, des infirmiers libéraux, une assistante sociale et bien évidemment des secrétaires assistantes médico-sociales afin de pouvoir faire le lien avec les familles et proposer des dossiers de soins et un parcours de soins adapté avec un dossier suivi par votre profil, pardon, et votre fonction, par vous. Je suis désolée. Les masses et les femmes sont des établissements qui sont dédiés à l'accueil des personnes handicapées nécessitant un suivi médical. Au niveau des masses, les maisons d'accueil spécialisées, elles sont adressées à des personnes gravement dépendantes qui ont besoin en permanence d'une tierce personne
pour réaliser les actes de la vie courante, se nourrir, s'habiller, se laver, avoir des loisirs, sortir, s'alimenter. Alors, ces maisons d'accueil spécialisées proposent un hébergement permanent associé à des soins médicaux et des activités à la vie sociale. La masse accueille en règle générale des personnes plus dépendantes que la population hébergée en maison d'accueil médicalisée, les femmes, et je vais vous parler maintenant des femmes. Comme ça, on aura bouclé la boucle sur un plan médico-social. Donc, les femmes sont soutenues par la MDPH, Maison d'accueil des personnes handicapées. Ces foyers d'accueil médicalisés sont des structures d'hébergement qui accueillent des adultes lourdement handicapés ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante et surtout besoin d'un suivi médical régulier. L'accompagnement pour effectuer les actes essentiels de la vie courante et la surveillance médicale, ainsi que l'aide éducative pour favoriser le maintien ou l'acquisition d'une plus grande autonomie est proposé dans cette femme. Donc la femme est l'exemple type de la structure dans laquelle il y a une pluridisciplinarité importante et dans laquelle, bien évidemment, la secrétaire assistante médico-sociale a sa place et son métier prend tout son sens. La désertification médicale dans certaines régions, certaines villes de France, même les grandes métropoles, ont fait que la raréfaction des médecins traitants s'est fait lourdement ressentir avec une grosse saturation des services d'urgence qui ne peuvent plus prendre en charge le flot de patients qui arrivent. Pour pallier à cette mesure, les maisons de santé se sont ouvertes un petit peu partout, plusieurs dans les métropoles d'ailleurs, riche idée puisqu'elles sont ouvertes de 8 heures à 20 heures ou de 9 heures à 21 heures pour certaines et vont offrir une offre de soins donc pluriprofessionnelle où on va trouver des médecins généralistes, quelques spécialistes, un infirmier, un kinésithérapeute sur place, ce qui permet d'offrir une maison de soins, une maison de santé accessible à beaucoup de gens dans les secteurs où il n'y a pas de médecins traitants ou peu de médecins traitants. Les centres de santé ou maisons médicales sont aussi des centres de soins ouverts à tous. Par contre, il n'y a pas la pluriprofessionnalité que l'on va retrouver dans la maison de santé. Dans les maisons médicales ou centres de santé, nous ne trouverons que des médecins généralistes ou des médecins urgentistes. Enfin, dans le secteur privé, des cabinets de soins libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, sont ouverts pour prodiguer des soins individuels, souvent en lien avec des spécialistes qui vont adresser les patients pour une continuité de soins. Là encore, voici 3 exemples de structures dans lesquelles vous pouvez intervenir. Vous pouvez également exercer dans des structures de soins spécifiques, des soins spécialisés, à commencer bien évidemment par les centres de rééducation et de réadaptation, qui sont des centres de soins ou de soins de suite dans lesquels on va adresser des patients post-accident ou pour se remettre d'une pathologie. Il y a très longtemps, on appelait ça des maisons de convalescence ou des maisons de repos ou des centres de rééducation tout court. Il faut savoir que la réadaptation et la rééducation passent par le soin pluridisciplinaire et qu'il est très important que tout le monde soit intégré dans le parcours du soin de la personne qui vient en rééducation. Sachez que dans ce type de structure, c'est vous, secrétaire assistante médico-sociale, qui êtes en première ligne et qui recevez le patient pour l'admission et pour son dossier. Peut-être est-il important à ce moment-là, une fois que vous avez établi la relation de confiance, de savoir comment se projette le patient, comment il envisage son avenir pour pouvoir monter un dossier avec l'équipe par la suite et définir ce que sera ou ce qu'est son projet de vie, étape importante dans le parcours de soins de quelqu'un. Nous passons ensuite au centre hospitalier ou non, mais centre psychiatrique,
qui vont offrir une prise en charge aux patients atteints de troubles mentaux, soit dans le cadre d'hospitalisation, soit dans le cadre d'hospitalisation de jour. Ces patients sont euh, assez difficiles et lourds à prendre en charge. On a besoin de monde pour les prendre en charge. Depuis quelques années, sont intégrés aux soins des patients atteints de troubles psychiatriques la notion d'épanouissement, la notion de loisir et de vie sociale. Et donc, il n'est pas rare maintenant de trouver dans ces centres, hospitaliers ou pas, en plus des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues et des psychiatres, des moniteurs éducateurs ou des éducateurs spécialisés qui vont être là pour travailler sur la projection, sur le lien social et sur la vie, la vie en société hein, de nos patients. Enfin, les centres beaucoup plus spécialisés, comme les centres de dialyse ou les centres de lutte contre le cancer, où vont être là adaptés apporter pardon, des traitements très spécifiques à plus ou moins long terme. Souvent, ces centres, bien évidemment, travaillent en collaboration avec des hôpitaux et des centres de rééducation et réadaptation, mais pas seulement. Ils mettent aussi en place des services pour aider les patients à regagner de l'estime de soi et une bonne image d'eux-mêmes. Estime de soi et bonne image qui vont passer par de la musicothérapie, par de la ronron-thérapie, par de l'esthétique, par des activités de loisirs. Donc, dans ces centres, en règle générale, il y a quand même, quand on parle de pluridisciplinarité, énormément de monde qui nous arrivons maintenant aux structures d'urgence où bien évidemment les secrétaires médico-sociales ont toute leur place. C'est un des postes peut-être les plus difficiles à pourvoir. Alors, les différentes structures d'accueil d'urgence sont les services d'accueil des urgences qu'on appelle SAU, dans lesquels vont être pratiqués les soins d'urgence. Les postes de secrétariat, là, vous êtes vraiment en première ligne pour recevoir les personnes qui arrivent blessées, accidentées, agressées, qui peuvent être agitées, en stress, avoir une grosse douleur, etc. À ce moment-là, il faut que vous ayez la capacité de bien résister au stress, que vous restiez avenant, aimable, souriant et surtout que vous ayez une maîtrise de la gestion du conflit de façon à ne pas envenimer les situations quand des patients ou des familles arrivent et sont dans ce contexte d'urgence un petit peu agités. Le SAMU et le SMUR sont les antennes mobiles hein, de soins d'urgence qui vont intervenir à domicile ou sur site, soit en entreprise s'il y a un accident du travail, après appel et alerte. Alors, ce ne sont pas des secrétaires assistantes médicales qui interviennent au SAMU, ce sont des régulateurs. Les secrétaires assistantes médicales n'ont pas trop leur poste dans ce type de structure, mais vous pouvez quand même exercer dedans. Enfin, les maisons médicales de garde, qu'on appelle MMG, sont ouvertes en dehors des heures de soins classiques. Il n'y en a malheureusement pas trop encore. Les maisons médicales classiques auraient tendance à rester quand même ouvertes jusqu'à 21 heures pour pouvoir répondre aux besoins et offrir une continuité de soins au moins jusqu'à 21 h, 21 h 30 pour pas trop engorger les urgences. Pour finir, dans les différentes structures d'accueil et de soins, l'offre de soins nationale hein, que nous avons à notre disposition, nous allons partir sur le secteur du domicile où il y a possibilité pour les personnes qui ont une pathologie très lourde de mettre en place une hospitalisation à domicile par un service donc HAD, hospitalisation à domicile. Effectivement, là aussi, la secrétaire assistante médico-sociale prend tout son sens, puisqu'il va falloir monter des dossiers de financement, demander des financements
à la région, à la MDPH, etc., faire le lien avec les assistantes sociales. Donc, dans ce type de service, notre métier prend tout son sens. En parallèle, et interviennent souvent dans les hospitalisations à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, appelés les SIAD, SSIAD, qui sont des soins légers pour personnes âgées à domicile. On entend par soins légers tout ce qui est soins hors perfusion. Du moment qu'on attaque, en plus du traitement PEROS et des soins d'hygiène, les pauses de perfusion, on passe sur du soin intensif. Enfin, pour appuyer ces deux services et pouvoir soulager les familles, sont présentes les aides à domicile qui sont là pour soutenir les familles et les patients hein, dans les tâches quotidiennes inhérentes à l'entretien de la maison, la prise des repas, le soin d'hygiène, le change, etc. Bien souvent, les coordinateurs des aides à domicile sont en lien avec les SAMS, secrétaires assistantes médico-sociales, des services de SIAD ou d'HAD et vous travaillez tous ensemble hein, sur le planning et le roulement des intervenants. J'ai donc essayé là de vous brosser un tableau assez complet des différentes structures d'accueil et de soins dans lesquelles vous allez pouvoir intervenir in fine une fois diplômé. Bien évidemment, chaque structure d'accueil et de soins a ses spécificités de fonctionnement, ses spécificités de procédure, ses exigences qualité, tout ça chapeauté par la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Et bien évidemment, vous êtes en formation pour apprendre les bases de votre métier de secrétaire assistante médico-sociale. Par la suite, en intégrant les structures, vous vous habituerez tranquillement aux procédures de chacune.